Salut, c'est Vincent. C'est parti aujourd'hui pour le 18e épisode d'Aftermath, le Cataclysme, notre grande aventure. Alors, on s'était laissé la dernière fois ici dans ce lieu assez particulier, un peu bizarre, donc avec une grande machine alimentée de façon électrique qui alimente apparemment des grandes roues dans laquelle vont peut-être tourner nos hamsters, je ne sais pas. On va voir ça. Donc, la moulinette, eh bien, nous dit quoi? Départ, temps plus 1. Donc, on arrive à 4 de temps là-bas. Alors, là, c'est déjà le troisième épisode pour cette mission, qui est vraiment une mission au long cours. Je vous rappelle d'ailleurs l'intitulé de notre mission. C'est celle-ci. Le dépotoir. Hein. Donc, on doit infiltrer le dépotoir et sauver les ravitailleurs prisonniers. Alors là, je crois qu'on y est dans le dépotoir, donc on va peut-être trouver nos camarades rapidement. Et puis, on a également cette mission annexe. Réussir à communiquer avec Crucicatrix, mais malheureusement on ne l'a pas rencontré encore. Donc j'espère qu'on va le rencontrer rapidement. Alors c'est parti. Temps plus 1, donc je suis passé à 4, c'est fait. Puis poursuivez votre lecture. Alors, la contre-allée s'enfonce dans un labyrinthe sinueux d'armatures en acier, de canalisations métalliques, de bois vermoulu et de béton. D'épais nuages de vapeur puant l'œuf pourri réduisent votre champ visuel et le volume du grincement cadencé augmente à mesure que vous avancez. Donc la machine est en marche. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a comme symbole dessus? Bon, j'ai placé les héros ici sur la case d'entrée. On a également des points d'entrée ennemis. On a également des points de vue quand même. Pas mal de lignes blanches, faut faire attention. Une sortie ici, point de vue numéro 3. Et alors là, les symboles moins, je ne sais pas si c'est utile. On va voir. Non, je pense que c'est juste des vis en fait. Bon, bref. Le passage... Non, j'entends des voix derrière nous, prévient Ronchonne, qui s'est porté volontaire pour fermer la marche. Alors il faut accélérer, répond Murmure. Le passage débouche dans un vieux van en mauvais état et à moitié écrasé par les décombres. Il forme une immense salle en pente au centre de laquelle se dresse une énorme machine humaine qui vrombit, souffle et crache de la fumée. C'est de là que vient le bruit. Mezzi désigne les roues d'exercice alignées le long de la turbine. Les roues d'exercice. Certaines sont partiellement abîmées, comme tant d'autres choses depuis le cataclysme, mais toutes sont reliées à la machine par des entrelacs de gros câbles électriques et tournent sur elles-mêmes, mues par les rongeurs placés à l'intérieur. Les prisonniers sont forcés de courir pour produire l'énergie qui alimente cette colonie de rats. D'accord, ok. Donc ce sont certainement nos camarades ravitailleurs qui sont obligés de courir dans les roues là, de hamsters pour alimenter la machine des rongeurs, des rats. Alors, ok, mise en place, placer les héros sur la case d'entrée. Donc c'est fait. Placer un muridou sur chacune des 3 cases. Ok, donc dans les roues. N'ajoutez pas leurs cartes sur la piste menace, ces nomades amicaux représentent les ravitailleurs. C'est nos copains en fait. Carte environnement, escorte. Alors, je le fais tout de suite. Alors, je vais placer 3 petits muridous. Allez, je les prends là. 1, 2 et 3. Et ils sont en train de courir là dans les roues. Et je prends la carte environnement escorte. On va pouvoir les déplacer avec nous. Donc, voilà. Ok, on connaît la règle de l'escorte. Je ne vais pas la rappeler maintenant. Ils peuvent se défendre également à notre place. Alors, carte environnement escorte, c'est fait. Rencontre 2 ferrailleurs aléatoires. Eh bien déjà, butin 2 rebuts éventuellement. Situation hostile. Alors, situation hostile, je le fais immédiatement. Butin, ce serait bien qu'on aille en récupérer effectivement parce qu'on voit qu'on n'en a que 2. En indice, on est au maximum désormais. Population, on est à 15. Morale, 10. Bah, tout va bien. Et nourriture, 5. C'est pas génial, mais grâce donc au jardin, on a 10 de nourriture en moins à dépenser. Il faut quand même qu'on aille en récupérer. Alors, 2 ferrailleurs aléatoires. Donc, ils sont là. Alors, 1, 2, et il en manque un. Voilà, qui est là. Parce qu'en fait, un ferrailleur, il y en a déjà un dans la chasse, qui nous poursuit depuis la première page, en fait. Depuis notre course-poursuite avec le camion miniature, le ferrailleur avait sauté sur le camion, et il est dans la chasse depuis. Alors j'ai retiré de la chasse les 2 véhicules Rhino Motard, parce qu'ils ne nous poursuivent pas en quittant la page. Par contre, l'ennemi bagarreur, oui. Alors, donc j'en pioche combien? 2. Alors j'espère pas le chef du coup. La situation est hostile. Alors on aura d'abord un bagarreur que je mets en haut de la piste menace, puis le chef bagarreur, mince, qui a 2 points de vie. Ok, bah tant pis. Alors je vais aller chercher leurs figurines. Donc le chef c'est figurine ronde,
et l'autre c'est le carré. Et je dois les répartir, il y a une seule case d'entrée, c'est là. Là où il y a un point de vue. Donc ils sont vraiment pile devant nous. Hein. Ok, en fait on peut pas monter là sur cette dernière partie là. La partie du haut, vous voyez, on peut pas passer avec la ligne blanche. Voilà. Alors, il y a donc des règles spéciales. Ravitailleur irremplaçable. Si le moindre muridou est retiré du plan, lisez l'encadré échec de votre carte mission principale. D'accord. Ok, donc on va certainement éviter qu'ils se défendent pour nous alors, parce que ils n'ont qu'un point de vie, hein, je suppose. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut pas qu'ils quittent le jeu. Hein. Roue en marche. Les héros ne peuvent entrer sur aucune case comme ça, de roue, tant que la roue correspondante n'a pas été désactivée. Les cases point de vue vous fourniront des instructions supplémentaires lorsque vous les explorerez. Ok, donc c'est là qu'on va devoir aller. La case de sortie nous dit quoi quand même? Si vous escortez un muridou jusqu'à cette case, placez-le sur votre carte héros. Vous ne pouvez passer par là que si vous y avez escorté les 3 muridous. Lorsque vous empruntez cette sortie, mettez en jeu la carte influence de chaque héros et allez à la page 69. Ok, donc c'est même pas terminé après cette page, hein, la mission. Hein. Eh ben, très bien. Donc d'abord, il va falloir aller voir les points de vue ici. 1, 2 et 3. Et je pense qu'on va essayer d'éliminer rapidement les ferrailleurs, là. Parce que sinon, ils vont nous poser problème. Donc, c'est Ronchonne qui commence. Et elle a 4 cartes en main. Est-ce que je défausse des cartes? Non, je ne pense pas. Attendez, je vais essayer d'attaquer les ferrailleurs immédiatement. Hein. Donc je peux déclencher à 2, plus 2, 4. Ils ont 7 de résistance quand même. Hein. Ok, je vais défausser... Non, je défausse pas de cartes. Allez, je pioche 2 cartes simplement. 1, 2. Et voilà ce que j'ai donc en main. Alors, je vais utiliser 3 de points de mouvement pour faire 1, 2... Et il y a ici un point de vue numéro 3 que je vais donc aller voir immédiatement. Alors, ça nous dit quoi? Voilà qui ressemble à un panneau de contrôle général. Une série de bouchons de dentifrice permet de régler les différentes fonctions de la machine. Alors, on va aller voir de plus près. Effectivement, le panneau de contrôle, des bouchons de dentifrice. Ok. Alors, il va falloir... Alors, voyons voir. Excusez-moi, on était où? 83.4. Depuis cet endroit... Ah, je suis perdu là. Voilà. Allez à la section 83.4. Depuis cet endroit, vous pouvez éteindre toutes les roues à la fois. Cela nécessite d'accomplir une tâche de groupe d'instinct difficulté 12. Seuls les héros sur la case numéro 3 peuvent y contribuer. Réussi, toutes les roues s'immobilisent, les lumières vacillent et un bruit métallique retentit dans les entrailles de la machine. Toutes les roues sont désactivées et les héros peuvent désormais entrer sur l'ensemble des cases. Bon bah écoutez, on va essayer de désactiver là. Alors c'est un test d'instinct. Malheureusement, je viens de défausser une carte de valeur 3 là. Test d'instinct, tâche de groupe, pardon, difficulté 12. Ronchonne se trouve désormais sur la case des ennemis. Je vais attaquer le bagarreur simple. Il a un seul point de vie. Donc je vais essayer de l'éliminer maintenant. Ce que je vais faire pour ça, donc, c'est que je vais utiliser 2 de valeur héroïque pour faire un quick anti-quack. Voilà. Alors, à utiliser avant qu'un héros sur votre case ne lance les dés de résolution pendant un test de force. Réduisez de 3 la difficulté de ce test. Donc sa résistance est à 7, il va passer à 4. 4, et moi je vais attaquer à 1, plus 1, 2, 3, 4, 5, et 6, 7. 7 contre 4, allez c'est parti, c'est un gros test, il faut que je le réussisse. 7 contre 4, pour vaincre le bagarreur. Ah c'est réussi. Je passe à 10, lui il passe à 7, donc il y a un bagarreur en moins. Boum. Voilà. Donc déjà, c'est fait. Et puis, ça, c'est défaussé. Il reste une carte en main à Ronchonne qui va la donner à Murmure. Ouais. Ok, voilà, c'est fait. Donc, il n'y a pas de carte menace là-haut. L'ennemi ne s'active pas. Et donc, je vais piocher 3 cartes avec Murmure. 1, 2, 3. Mince, le cataclysme. Je vais donc lancer le dé noir immédiatement, qui va s'ajouter à mon 4 de temps. Moins 2. 4 moins 2 égale 2. Donc ça va, ça s'active pas. Bah tant mieux. J'ai un peu de chance là avec le cataclysme jusqu'à présent. Alors désormais, je peux pas initier de toute façon de test d'instinct sur la machine, là, de tâche de groupe, puisque j'ai pas de carte jaune vraiment. Ça m'embête un peu. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, je peux escorter.
Ah, je peux aller les chercher déjà, direct. Ah bah non. Non, non, il faut d'abord que je réussisse la tâche de groupe, là. Murmure, donc, va encourager Ronchon en lui donnant une carte rouge. Et puis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer de 1 ici, avec Murmure. Voilà. Et là, je m'aperçois à l'instant que le lance-punaise que j'utilise depuis le début de la partie a une portée de 1 seulement. Donc, j'espère que j'ai pas fait trop l'erreur. Parce que moi, j'étais habitué jusqu'à présent à utiliser plutôt une arme à distance de portée 3. Voilà, avec Mehdi notamment. Je vais tenter d'aller rejoindre donc les rongeurs, mes muridous. Alors 1 pour me déplacer là, et 2 pour faire 1, 2. Alors, ah, mais non, attendez. Bon, je m'arrête là, et j'ai un point de vue numéro 1. Alors, qu'est-ce que ça dit? Vous trottinez sur un dispositif fait d'engrenages et de pignons qui récupère l'énergie pour la transmettre à la machine. Cookie, l'une des plus anciennes ravitailleuses, occupe la première roue de la rangée. Bien qu'épuisée d'avoir été battue et fouettée, elle galope de son mieux. Allez à la section 83.2. Détruire le transformateur nécessite de résoudre un test de force difficulté 5. Réussite, l'appareil crache et siffle, puis le ronronnement de l'énorme machine change de sonorité. Vous constatez qu'un voyant lumineux jusqu'alors vert fixe vient de s'éteindre. Les roues adjacentes à la case 1 sont désactivées. D'accord, ok. Alors cela, c'est un test de force de difficulté 5. Ou alors un test d'instinct pour tout éteindre d'un coup, difficulté 12. Ok. Murmure en tout cas n'a plus de carte en main, il n'y a pas de carte menace là-haut, ça va être à Ronchon de jouer, elle garde cette carte-là et pioche 5 cartes de plus. 6. Mince, une menace, donc ça veut dire que le ferrailleur va s'activer à la fin de ce tour. Il a 2 points de vie là, je vais certainement avoir du mal à... On va voir ce que je peux faire. Il a 7 de résistance. Il a 7 de résistance. Donc... Ok, j'attaque le chef bagarreur. Donc je vais me mettre à 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9 contre 7, 9 contre 7. Non, j'ai envie d'assurer le coup. 9 et 2, 11. 11 contre 7. 11 contre 7 contre le chef bagarreur qui a quand même 2 points de vie. Allez, c'est parti. C'est réussi, j'ai moins 1 d'un côté, la résistance est de 6, et moi je passe à 12 d'attaque. Donc il prend simplement une blessure. Voilà. Ok, c'est fait. Puis, Ronchon, du coup, bah, il lui reste qu'une seule carte en main, elle va la conserver. Le chef bagarreur s'active. Alors on va regarder ça de plus près. Avec une carte menace de valeur 1, donc je vais la défausser immédiatement. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Une visée hasardeuse. Il ne se déplace pas. Il n'a pas besoin, il vise à 3. Cette attaque cible le héros le plus éloigné à portée de ce chef bagarreur vétéran. Mince. Donc là, c'est Murmure, malheureusement, qui va prendre encore un dégât. Ah, ils sont chiants, eux. Alors, Murmure prend un 2e dégât dans cette mission. Et elle peut pas se soigner en plus, là. Aïe. C'est justement au tour de Murmure de jouer. Donc, elle pioche 5 cartes. Une, et je vais aller remélanger le tout. Alors, les cartes sont-elles réparties un petit peu? Oui, bof. Bof, 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 bof. J'en mets une par au-dessus, là. Voilà. Ok, je mélange ça. Bon, alors, là, on est pas mal, mais quand même, ce qui m'inquiète un petit peu, ce sont les 2 blessures de Murmure. Puisqu'elle n'a pas de moyen de se soigner. Elle peut se défausser des blessures toxiques, mais pas des blessures normales. Voici, alors, on est loin d'avoir délivré les 3 muridous en plus. Hein. Puis quand je sais que c'est pas la fin de la mission, ok, allez, on va voir. Donc, une carte piochée, 2, 3, 4 et 5. Pas de carte menace, ça déjà c'est bien. Alors, Murmure, elle est où? Elle est là. Test de force éventuellement pour ouvrir ces 2 cages. Ok, Murmure donc va faire ce fameux test de force ici pour essayer d'ouvrir les 2 cages. Hein, donc pour essayer de détruire le transformateur. Du coup, j'enclenche à 2. Plus 1 égale 3. Plus 1, grâce à son bonus, égale 4. Je suis à 4. 5, 6.
6, c'est difficulté 5. 5, 6, 7, 8. Je vais me mettre à 8 contre 5, donc là c'est automatiquement réussi. Boum. Et donc ça dit quoi? On se rappelle. L'appareil crache et siffle, puis le ronronnement de l'énorme machine change de sonorité. Vous constatez qu'un voyant lumineux jusqu'alors vert fixe vient de s'éteindre. Les roues adjacentes à la case 1 sont désactivées. Ok. Donc on peut aller désormais ici et ici chercher les deux Muridou. Alors, par contre, Murmure n'a rien pour se déplacer à travers les lignes vertes. Il lui reste une carte d'instinct valeur 2. Elle va plutôt la donner à... Elle va la donner à Ronchon. Allez. Ouais, je vais faire ça. Ok. Donc c'est la fin du tour de Murmure. Pas de menace. C'est Ronchon qui joue. Ronchon a 2 cartes en main. Je vais défausser celle-ci et je vais piocher 5 cartes de plus. 1, 2, 3, 4. Mince. 5. Ah ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le cataclysme, je lance le dé noir. Je suis à 4 de temps. Moins 2. Ah, c'est cassé, je vais le refaire. Plus 3. Ah, par contre, 4 plus 3, 7. Là, ça se déclenche. Qu'est-ce qui se passe? Un tube relié à la machine par du scotch et des filaments de chewing-gum cède d'un coup, laissant échapper une fumée sifflante qui voile la pièce. Le gros voyant vert sur la moulinette passe au jaune vif et une alarme se déclenche. Rencontre la chasse. Situation s'il y a des ennemis en jeu, hostile. Carte environnement, visibilité réduite. Mince. Alors la chasse, bah ouais, il y a un bagarreur qui nous poursuit depuis la route, là, au début de la mission, qui est là. Donc il va venir, je le mets en place sur la piste menace. Donc ils sont 2 désormais. Je vais le mettre ici sur la case des ennemis. Il a combien de vie? Un point de vie. Et puis je dois faire quoi d'autre? Situation hostile, c'est déjà le cas. Carte environnement, visibilité réduite. Mince, c'est quoi ça? Visibilité réduite, voilà ici. Toutes les attaques ont une portée de 0, y compris celle des ennemis. Ok. Les attaques à distance initiées par un héros qui utilise une ou plusieurs cartes actions jaunes peuvent ignorer cette restriction. D'accord. Bon, c'est assez particulier. Hein. Il faut faire une attaque à distance avec de l'agilité, mais également de l'instinct, puisque là, la visibilité est réduite. Et puis, Ronchon a pioché une carte menace que je mets en place. Ça suffit pas, parce que maintenant, ils sont 2 pour qu'ils s'activent. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? Je vais essayer d'en battre un tout de suite. Et donc, Ronchon va attaquer le chef bagarreur vétéran pour essayer de lui infliger sa deuxième blessure. J'attaque à 3. Plus 2 égale 5. Plus 2 grâce à mon couteau de cuisine égale 7. Je suis à 7. 7, 8, 9, 10. Je suis à 10 contre 7. Je suis à 10 contre 7. Et comme j'ai envie d'assurer le coup, je vais même me mettre... Bah non, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon quick anti-quack avant de lancer les dés. Je réduis de 3 la difficulté du test. Donc je suis à 10 contre 4. Voilà. 10 contre 4, donc là, ça va être automatiquement réussi, je suppose. Oui, voilà. Cela dit, la difficulté passe à 7, et moi, je passe à 8. Et c'est encore juste, hein, quand même, malgré ça. Alors, le chef bagarreur quitte le plan. Voilà, c'était sa deuxième blessure. La carte menace également. Et puis, il était ici. Voilà. Mais on en a encore un sur le dos, du coup. Il reste une carte d'instinct à Ronchon. Est-ce qu'elle la donne à Murmure? Ça sert à rien. Non, c'est pas la peine. Alors, Murmure va piocher 5 cartes. Allez. Alors, une carte menace. L'ennemi va s'activer à la fin de ce tour. Ça, c'est dommage. Avec une carte menace de valeur 2, il va se déplacer de 2. Mais non, il va rester là. Et il va attaquer... Ronchon. Ok, bon, on verra. Alors, Murmure, déjà, va certainement aller récupérer un Muridou ici. Et voilà. Tac. Puis, ça me redemande 3 pour me déplacer. Ben, je le fais. Je me redéplace de 3 pour aller là. Ici, avec ce Muridou. On se rappelle qu'on n'a toujours pas libéré celui-là. Hein. Celui-là, il est encore en train de tourner. Hein. C'est pas facile, là. Ok, donc Murmure à jouer. Le bagarreur s'active. Le bagarreur s'active avec une carte menace de valeur 2, donc il va faire un tir hasard 2, il ne bouge pas et il tire à 0 de distance, puisqu'il est en visibilité réduite. Mais Ronchon est sur sa case. Puissance 4, son attaque. Alors est-ce que Ronchon peut se défendre? Pas vraiment, parce qu'elle pourrait se défendre une carte jaune, mais 2 contre 4. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, Ronchon va prendre une blessure, tant pis. Elle peut se soigner, hein, éventuellement. Voilà. C'est au tour de Ronchon justement de jouer, elle garde sa carte en main et je pioche 5 cartes de plus.
Ok, alors là, ça pourrait être pas mal par contre pour essayer de déclencher cette fameuse tâche de groupe. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. J'ai une carte verte que je vais donner à Murmure immédiatement. Voilà, en l'encourageant. Puis moi, je vais déclencher. Alors 2, 4, 5, 6, 7. Et c'est une tâche de combien? 12. Je peux pas vraiment attaquer là, du coup, je vais plutôt initier donc cette fameuse tâche de groupe pour essayer, donc là, ça s'appelle comment? Éteindre toutes les roues à la fois. Ok, alors je vais essayer, donc j'initie avec une tâche jaune d'instinct, valeur 2, puisque c'est marqué, donc c'est une tâche de groupe de difficulté 12. Donc déjà, je suis à 2. Et je peux rajouter des cartes jaunes ou des cartes de valeur 2. Alors, justement, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tout de suite ça. Donc, je rajoute 2, 3, 4 à la tâche de groupe. Donc, on passe à 6. On est à la moitié de la difficulté, là. Ok. Et puis, il me reste une carte en main que je vais conserver. Voilà. C'est donc à Murmure de jouer, puisqu'il n'y a pas de carte menace là-haut. Donc, elle a une carte qu'elle conserve. Et je pioche 1, 2, 3 et 4 cartes. Donc, il y a une menace. Le bagarreur va s'activer. Aïe, aïe, aïe. Ok. Je vois. Donc, je vais me déplacer de 3 avec une carte d'agilité verte. Donc, je peux me déplacer à travers les lignes vertes sans problème. Donc, je fais 1. Je suis pas obligé de m'arrêter là. 2, j'ai déjà vu le point de vue. Et 3. Voilà, à travers les lignes vertes. Donc, j'ai récupéré un deuxième Muridou. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ok. Puis, je vais peut-être me redéplacer de 1. Je vais... Ah bah ouais, je vais... Je vais me redéplacer de 1 pour aller là. Je vais garder ça. Et je vais encourager Ronchon avec cette carte-là. Ça va lui permettre de soigner, je pense. Là, le bagarreur s'active avec une carte de valeur 2. Donc, il fait un tir hasardeux. Il ne bouge pas. Il tire à 0 de distance à cause de la visibilité réduite. Puissance 4. Alors, écoutez, est-ce que je peux me défendre là cette fois-ci? Oui, je peux me défendre à 3, 4, 5. Non, je ne me défends pas. Et donc Ronchon va prendre une deuxième blessure. Alors, chacune de mes héroïnes là a 2 blessures sur elle. Donc là, ça craint un petit peu quand même. Surtout qu'on n'a pas fini la mission. Ok. Donc le bagarreur a joué. Je défausse sa carte menace. Et c'est à Ronchon de jouer. Elle va garder ses 2 cartes en main. J'en pioche 4 de plus. 4. Il faut absolument que je le batte là, à ce tour-là. Il m'énerve lui. Il va se réactiver encore là. C'est pas possible ça. Donc je vais l'attaquer. Il a 6 de résistance. Ouais, bah, je vais faire ça. J'utilise à nouveau mon Quick Anti-Quack. Donc avec 2 de valeur héroïque. Voilà. À utiliser avant qu'un héros sur votre case ne lance les dés de résolution pendant un test de force. Réduisez de 3 la difficulté de ce test. Donc la difficulté était à 6 de résistance. Donc ça passe à 3. Donc j'attaque donc contre une difficulté de 3. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Grâce à mon couteau de cuisine toujours. 5, 6, 7, 7 contre 3, 7, 8. Allez, je me mets à 8 contre 3, j'assure le coup. 8 contre 3, c'est parti. Alors lui, il a qu'un point de vie, donc... Allez. Ouais, bah c'est bon. Moi, je passe à 10, lui, il passe à 1 de résistance. Ok, enfin, lui, il quitte le jeu. Il nous a bien saoulé. Donc sa carte menace est défaussée. La situation redevient calme. Je vais pouvoir quitter la page, mais il faut d'abord que j'aille récupérer ce dernier Muridou qui est toujours enfermé dans sa roue, là. Ok. Donc Ronchon a terminé son tour. Il n'y a plus d'ennemis. C'est au tour de Murmure qui a une carte en main. Et j'en pioche 4 de plus. 4. Ok. On va peut-être pouvoir participer à la tâche de groupe. Puisque là, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer de 1 pour venir là. Puis, il y a une tâche de groupe à effectuer ici pour éteindre les roues. Donc, c'est des cartes jaunes ou de valeur 2. Donc, je suis à 6 là-bas. 6 et il faut 12. Ben, je rajoute 3 pour aller à 9 sur la tâche de groupe.
Puis je rajoute 2, puisque c'est des cartes de valeur 2 qui sont réclamées. Donc je vais à 11. Voilà, ok. Puis je rajoute encore 2. Voilà. Et donc là, je suis à 13. Et c'est réussi. Donc je vais repasser tout de suite à 0. Cette carte est défaussée. Et ça disait quoi donc? C'est où? Ah ouais, c'est ça. Depuis cet endroit, vous pouvez éteindre toutes les roues à la fois. Cela nécessite d'accomplir une tâche de groupe d'instinct difficulté 12. C'est ce qu'on vient de faire. Réussi, toutes les roues s'immobilisent, les lumières vacillent et un bruit métallique retentit dans les entrailles de la machine. Toutes les roues sont désactivées, les héros peuvent désormais entrer sur l'ensemble des cases. Donc on peut aller récupérer ce dernier muridou. Allez, on va essayer de quitter vite ce plan désormais. Tout ça c'est défaussé. Il me reste une carte en main avec murmure. Une carte en main, qu'est-ce que j'en fais? Je vais la donner à Ronchonne, je pense. Ouais, je la donne à Ronchonne. Et justement, c'est à Ronchonne de jouer. Allez, elle pioche 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Alors, et il m'en manque une cinquième. Je vais remélanger donc tout le paquet. Vous voyez, ça va vite là. Hein. On mélange souvent. Ok, c'est tendu quand même cette mission là. C'est la mission 11, elle n'est pas facile. Je trouve qu'elle est plus difficile que la mission 4 qu'on avait fait la dernière fois. Beaucoup plus longue également, même si on est qu'à 4 de temps là en fait. Sur 5 alloués, donc en fait on est dans les temps, j'ai l'impression. Voilà, c'est mélangé. Je vais donc récupérer une carte supplémentaire, pas une menace j'espère. Oh, le cataclysme. Bon, ben, je vais le résoudre. Je suis à 4 plus moins 1, je suis à 3. Mais de toute façon, le cataclysme s'était déjà résolu une fois sur cette page. Donc, il ne se résoudra pas une deuxième fois. Je mets les 2 cartes menaces par contre en place. 2 sur 4 là, avant qu'un effet ne s'active. Il faut vraiment se grouiller. Ronchonne. Alors, c'est autour de... Ouais, autour de Ronchonne. Ronchonne, ce qu'elle va faire, c'est que déjà, elle va commencer par soigner. 3 de valeur héroïque pour utiliser sa gestion de la douleur. Défausser une blessure ou blessure toxique de votre héros. Donc j'en défausse une, il lui en reste une. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, Ronchonne, on se rappelle également qu'elle a sa veste en chaussures de cuir qui lui permet de se déplacer à travers les lignes vertes comme des lignes pointillées blanches. Donc c'est elle qui va aller chercher le dernier muridou, évidemment. Donc j'y vais, je me déplace de 2 là. 1, 2. Je suis pas encore sur la case du muridou, mais je m'en approche. Très bien. Et puis, ça va être un murmure de jouer. Murmure, on n'a pas de carte en main. J'en pioche donc 5. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encourager Ronchonne avec une carte héroïque blanche. Comme ça, va pouvoir soigner sa dernière blessure. Et puis là, moi, je vais me déplacer avec mes muridous. Je peux en transporter 2 à la fois, hein, par personnage. Donc je dépense un 2 de résistance, là, admettons, pour aller là, sur la case de sortie. Est-ce que je peux quitter la page? Vous ne pouvez passer par là que si vous y avez escorté les 3 muridous. Si vous escortez un muridou jusqu'à cette case, placez-le sur votre carte héros. Donc déjà, je vais récupérer les 2 muridous que je mets sur murmure. Ok. C'est tout. Et lorsque les 3 sont là, je pourrai quitter la page. Ok. On verra. Et donc, du coup, je vais garder mes cartes en main. C'est au tour de Ronchonne, qui a une carte blanche, donc... Ah mince, menace. Ah c'est bon, ça fait que 3 sur 4. Je vais aller récupérer le muridou tout de suite. Alors je dépense. Il n'y a pas de point de vue qui m'arrête là. Ah mince, il y avait un point de vue numéro 2 là. Point de vue numéro 2, on va aller voir. Quand même. 2 ravitailleurs, poivre et rouge, sont enfermés dans les roues de part et d'autre de vous. Bon, il n'y en a plus qu'un là enfermé. La lassitude se lit sur leur visage et poivre boite ouvertement. Ils ont de toute évidence été maltraités. Vous jetez un coup d'œil dans la pièce sans apercevoir le vieux panache. Allez à la section 83.3. Ok. Détruire le transformateur nécessite de résoudre un test de force difficulté 5. Ok, mais nous on n'a pas besoin puisqu'on avait fait le test d'instinct difficulté 12 pour éteindre toutes les roues à la fois. Voilà. Ok. Donc je suis là. Je dépense 2 de mouvement pour faire 1 et 2. Je reviens. Hein. Moi j'ai pas de problème avec les lignes vertes. Non, pardon, ça c'est la carte qu'avait joué Murmure.
Donc j'étais là. Je dépense 1 pour aller chercher le Muridou, puis 2 pour me déplacer, 1, 2, puis encore 2 pour aller là, 1, 2. Je récupère le Muridou sur ma carte héroïne. On a récupéré les 3, je peux quitter la page. Avant ça, je vais soigner ma dernière blessure, donc toujours grâce à gestion de la douleur. Et donc ronchonne est soignée au maximum. Très bien, et d'ailleurs, elle quitte la page. Voilà. C'est parti, il n'y a plus que Murmure qui doit quitter la page. Mais elle doit jouer d'abord. Donc, elle a 3 cartes en main, j'en pioche que 2. 1, 2. Mince, la menace va s'activer. Tac. Alors, je garde mes cartes et je quitte la page. Voilà. Par contre, on active la menace, il y en a 4. Alors, répercussion, rencontre. 2 ferrailleurs aléatoires, placez-les sur la case d'entrée. Situation hostile, résolvez un tour des ennemis. Bah, du coup, ok, sur la case d'entrée, mais nous, on a quitté la page déjà. Le tour des ennemis, donc, va pas se faire. Par contre, ils vont nous poursuivre dans la chasse. C'est ça l'idée. Donc c'est quoi? 2 ferrailleurs. Mince, on les a partout sur le dos. Bagarreur, chef bagarreur, bagarreur, bagarreur. Ok, je vais en piocher 2 au hasard. Je vais défausser là-bas les 4 cartes menaces. Allez, je défausse toutes les menaces parce que on quitte la page. Alors, eux, j'en prends donc 2. Et ils vont aller dans la chasse directement. Ils vont nous poursuivre. 2 bagarreurs. Ok. Ils nous ont aperçus juste avant qu'on quitte là. Alors, je vais prendre leur figurine. Donc, c'est celle-ci et celle-ci. Voilà. Les 2 qui sont là. Donc, ça va, il n'y a pas le chef cette fois-ci. Et donc, on a quitté la page. Je vais passer déjà le jeton au premier joueur à Murmure. Puis, je vais défausser les 4 cartes menaces. C'est quand même beaucoup là. La situation est calme pour le moment. Enfin, elle était devenue hostile, mais on va voir. Bon, je vais mettre sur hostile quand même. Qu'est-ce que ça nous disait donc? Vous ne pouvez passer par là que si vous y avez escorté les 3 Muridou. Lorsque vous empruntez cette sortie, mettez en jeu la carte influence de chaque héros et allez à la page 69. Ah bah ça c'est très bien. Donc la carte influence de Ronchonne, elle est là. Elle va la récupérer. C'est une carte de force de valeur 3. Elle la récupère en main. Et la carte influence de Murmure, c'est une carte de résistance de valeur 3. Et elle la récupère en main. Très bien. Et je vais à la page 69. Allez, c'est parti, un nouveau décor certainement. Donc là, on va s'enfuir, non? On est avec nos copains. 69, c'est parti. Oula, qu'est-ce que c'est que ça encore là? Crash rouille. Ok, on va découvrir ça de plus près ensemble. On arrive là, dans une espèce de machine, un espèce de compresseur là. Alors on arrive là, on ne peut pas passer sur les côtés. Là, il y a quand même des ennemis, c'est bizarre. Ah oui, qui peuvent attaquer à distance peut-être. Il y a des points d'entrée d'ennemis partout. C'est pas bon signe. Là, il faut un test pour passer là. Puis du vert, c'est pas trop de problème. Un point de vue ici. Waouh, c'est quoi ça? Alors, crash rouille. Départ, temps plus 1. Alors, on passe à 5. C'est notre limite de temps alloué pour cette mission. Vous titubez dans les ténèbres en aidant les ravitailleurs à avancer. Où est Panache demande Mehdi, mais le regard désespéré de Cookie parle pour elle. Panache ne s'en est pas sorti. Le souriceau lutte pour retenir ses larmes. Vous poursuivez votre route dans une obscurité presque totale jusqu'à atteindre enfin le bout du tunnel, où vous escaladez les gravats pour vous faufiler dans des failles étroites entre les rocs. Une barrière d'un noir brillant vous attend de l'autre côté, dans la surface lisse de laquelle se découpe une unique fente bordée d'échardes. Pénétrant dans le piano à queue, vous retrouvez la lumière du jour avec soulagement. Les cordes de l'instrument vous aident à grimper facilement et jouent une note dès que vous bougez une patte, produisant un concerto à la fois envoûtant et irréel. Un bric-à-brac dégringole sur le sol lorsque les ravitailleurs et vous émergez des décombres avant d'observer les alentours. « Le voilà !» s'écrie Ringer en désignant le pick-up jaune vif, partiellement recouvert d'une vieille serviette. Comme vous entamez la descente, un craquement s'élève des entrailles de la moulinette et plusieurs fissures laissent échapper des nuages de fumée. Son moteur vient d'exploser. Ah oui, c'est un véhicule, effectivement. Hein. On remarque les roues là de chaque côté. Alors, les réfugiés montent à bord et vous démarrez le camion, dévalant les rues du vieux monde aussi vite que le jouet vous le permet. Fasciné par la conduite, Poivre prend place à l'avant avec Ringer. Soudain, le klaxon d'un vélo retentit et quelqu'un tambourine sur le toit. « On a de la compagnie !» s'exclame une voix au-dessus de vous. Ringer ajuste le miroir dentaire fixé sur la portière et découvre qu'un énorme véhicule forgé à partir d'une vieille tondeuse à gazon vous suit de près. Le sire Rouillard lui-même est assis dessus.
Tu sais conduire cet engin, c'est gosier poivre pour couvrir le vacarme de la tondeuse. C'est ce qu'on va voir, braille le hamster en retour. Mise en place, placez les héros et tout Muridou qui les accompagne sur la case d'entrée. Et ben c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc ici, avec les Muridou, donc ça va faire du monde. On est 5 au total. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors on a carte environnement, escorte et passage. Alors escorte on la connaît, on peut se déplacer avec les Muridou, 2 par personnage au maximum. Ils peuvent se défendre contre nous, mais j'imagine qu'il faut qu'ils rentrent vivants à la colonie. Et passage, c'est test de difficulté 4, rouge ou vert. Et là en l'occurrence, bah, c'est plutôt un test de passage vert, donc. Hein. Voilà, ici. Un test d'agilité pour accéder à ce véhicule là, fait de briques et de broc, effectivement. Voilà. Donc consultez les règles spéciales de la page en cours en cas d'échec, on va voir ce que ça dit. Alors, rencontre. Le cire rouillard et un bagarreur. Placez le cire rouillard sur la case A, donc au centre du véhicule là-bas, et le bagarreur sur la case B, à l'arrière du véhicule ici sur le côté. Butin, 2 rebuts de fromage, situation hostile. Si vous parvenez à vaincre le cire rouillard et à dételer le wagon sur la case numéro 1, ici, lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale. Ok, donc il faut battre le cire rouillard et dételer le wagon sur la case 1. Est-ce qu'il y a une case de sortie? Ben non, a priori, je vois pas de sortie justement. Alors, règle spéciale. Passage raté. Si un héros échoue lors d'un test de passage, placez-le sur la case de destination et il subit une blessure automatique. Ok. Ravitailleur irremplaçable. Si le moindre Muridou est retiré du plan, lisez l'encadré échec de votre carte mission principale. Donc là, j'ai confirmation que les Muridou doivent rester vivants. Alors, ça va être intéressant. Il va falloir qu'on se rende rapidement sur cette case. Je vais d'abord aller chercher le cire rouillard, qui est là. Je vais prendre sa figurine. C'est le rat au couteau suisse. Alors, il a 9 de résistance, ça le problème, et donc 2 points de vie. Je le mets en place. Alors, on va voir ici, donc. Il est aux commandes du véhicule. Et puis, donc, cire rouillard et un bagarreur. Alors, bagarreur, on a le chef bagarreur dans le lot. J'espère qu'on va pas le piocher. Ouais, parce qu'il y en a 2 dans la chasse des bagarreurs. Oh, j'espère qu'ils vont pas venir se rajouter. Hein. Sinon, on est mal. Voilà, ok. Donc, allez, hop. Oh, le chef, quoi. Le chef bagarreur, en plus. Ok, qui vient se rajouter au cire rouillard. Je les mets en place aléatoirement sur la piste de menace, donc. Ce sera d'abord le cire rouillard, puis le chef bagarreur. Ça représente tout ça 4 points de vie. Le chef bagarreur, c'est lui, et je vais le mettre donc ici. Voilà. Donc c'est à Murmure de commencer. Murmure a 5 cartes en main. Eh bien donc elle va les conserver ou pas? Non, il lui faut des cartes vertes pour réussir le test là, pour pouvoir passer ce passage là, monter sur le véhicule. Il faut pouvoir, donc Murmure elle est là, faire un test de difficulté 4, un test rouge, un test d'agilité. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que je vais défausser toutes mes cartes. Ah, attendez, il y a 2 ennemis, ils vont s'activer dans ce cas-là. Ah, c'est pas bon. Hein. Je vais défausser plutôt... Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser ces 3 cartes-là. Allez, je défausse 3 cartes et j'en repioche 3. 1, 2 et 3. Pas de carte verte, c'est fou ça. Alors, par contre, je vais encourager Ronchonne en lui donnant cette carte-là. Je pense que ça peut lui être utile. Puis, je ne peux donc pas me déplacer. Si je pourrais enclencher un test d'agilité à 2 sans bonus. 2 contre 4. Non, c'est pas possible. Si je rate, je prends une blessure. Hein. Ok. Donc, Murmure, du coup, va pas pouvoir se déplacer. Je vais garder mes cartes en main. Ah, c'est nul. Hein. Alors, autour de Ronchonne, il n'y a pas de carte menace, évidemment, encore en place. Ronchonne a ça. Et je vais garder mes cartes. Je vais aller en piocher 4. Allez. 1, 2, 3 et 4. Ok, donc très bien. Donc là, éventuellement, je pourrais faire mon test de passage. Je vais le faire donc à 4. Ouais, je vais le faire. Donc Ronchonne, elle va tout de suite commencer à se déplacer. Donc, je dois faire un test de passage pour monter sur le véhicule. Difficulté 4. Je le fais à 2. Plus 2 égale 4. Plus 1 égale 5. 6, je le fais à 6 contre 4. Comme ça, je ne prends pas de risque. Je jette quand même le dé pour le plaisir. Et je monte ici. Ok, c'est pas évident. Hein. Est-ce qu'on doit escorter les Muridou? Non, les Muridou, je vais les laisser à leur place, je pense. On va les laisser là. Parce que qu'est-ce que je dois faire déjà?
Si vous parvenez à vaincre le cirouillard et à dételer le wagon sur la case 1, lisez l'encadré réussi de votre carte mission principale. Bon, écoutez, je vais les emmener quand même. Allez, j'en emmène 2 avec moi. Tac, ici. Murmure va rester en arrière. Alors, il me reste quand même ces cartes-là. J'ai une ligne verte, j'en ai pas besoin. Je peux me déplacer jusqu'au cirouillard. Alors, il n'y a pas de point de vue? Non. Ok, donc je dépense 3 pour faire 1, 2 et 3. Je traverse la case ennemie, ça c'est pas un problème. Et j'ai un point de vue donc ici, numéro 1. Je vais aller voir ce que c'est donc. Alors, vous remontez entre-temps le long de l'habitacle sur lequel est grossièrement peint un sourire aux dents acérées. Une passoire posée sur un casque de football protège le conducteur qui grogne et vous crache dessus. Impossible de franchir cet obstacle. Une agrafe ricoche contre l'ustensile métallique et en levant les yeux, vous découvrez un wagon rouge attelé à la tondeuse. Il est bondé de rats bagarreurs armés jusqu'aux dents. Ah d'accord. Si Fumerol est en jeu, allez à la section 69.3. Bah non, heureusement il n'est pas là. Sinon, allez à la section 69.2. Vous pouvez tenter de comprendre comment dételer le wagon en résolvant un test d'instinct difficulté 5. En cas de réussite, on a un texte. En cas d'échec, une blessure. Test d'instinct difficulté 5. Et on n'a pas besoin de se trouver sur la case. Hein. Ok. Alors, aucun de mes héros n'a de bonus d'instinct. Et Ronchonne, il lui reste une carte de valeur 3. Elle va la conserver pour une future attaque, je pense. Ouais. Ok. Allez, c'est au tour de Murmure. Il n'y a toujours pas de menace, là. Murmure a 3 cartes en main. Il faut un test d'instinct. Ok. Je vais défausser 3 cartes. Allez, tant pis, je prends le risque. Pour aller piocher 4 cartes de plus. Allez. 1, 2, 3 et 4. Ah. Eh bien, je vais déclencher un test donc d'agilité à 3 plus 3 à 6 contre 4 pour monter sur le véhicule. Donc là, c'est automatiquement réussi. Et je monte ici avec mon Muridou. Ok, ça c'est fait. Puis, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça du coup? Ah, je peux faire un bond. 1, 2. Je vais le faire. Allez, je prends le risque. Je fais un bond. Voilà, avec une carte de valeur 2 là. Ouais. Murmure va faire son fameux et célèbre bond avec une carte jusqu'à... Je choisis une case jusqu'à 2 cases de moi dans ma ligne de vue, puis j'y place mon héros. Et je gagne plus 2 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Ah bah attendez, ça peut être intéressant, je peux peut-être attaquer en plus, j'avais oublié cet effet. Donc je fais un bond, et je tombe en plus directement sur la case du cirouillard. J'ai plus 2 d'attaque, est-ce que ça vaut le coup de déclencher? Là je serai à 2, plus 2 ça fait 4, 5, 6 contre 9 de résistance. Ça me paraît un peu limite quand même. Non, ce que je vais faire c'est que je vais plutôt encourager Ronchonne, qui est où là? Ah, qui est derrière là, d'accord, ok. Je vais plutôt encourager Ronchonne en lui donnant une carte rouge. Ok. Allez, c'est au tour justement de Ronchonne. Il n'y a toujours pas de carte menace, on est bien. 1, 2, 3, 4. Ah mince, ils vont s'activer là. Ouille. Alors, ils ont 2 points de vie chacun. Hein. Donc, ouais. Ok, je mets comme ça aléatoirement. Alors, Ronchonne, elle est là et elle va donc aller attaquer. Hein. Il faut y aller. Donc, j'y vais, je me déplace de 1. Je vais sur la case du cirouillard. On se rappelle qu'il faut juste réussir à le vaincre et réussir un test, on a dit, d'instinct à difficulté 5. On verra ça après. Je vais essayer de vaincre lui là. J'attaque à 1 plus 3 égale 4. 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 contre 9. Oula, c'est pas facile. Hein. Cirouillard, il a 9 de résistance. Allez, je la tente. Allez, 9 contre 9. Allez, avec un peu de chance. C'est parti. Mince, je passe à 8 d'attaque, lui il passe à 11 de résistance. Eh bien c'est raté. Ah là là, ça va faire mal ça. Ça va faire mal. J'ai plus de cartes en main, les ennemis s'activent. D'ailleurs le cirouillard ne se déplace pas, il fait une lame rouillée. Alors les blessures infligées par cette attaque sont toxiques. Je choisis Ronchonne ou Murmure. Je vais choisir du coup Ronchonne, bien sûr, qui va prendre sa première blessure. Donc le cirouillard s'est activé. Ça c'est fait. Puis, le chef bagarreur vétéran s'active. Alors, est-ce qu'il se déplace? Non.
Il ne se déplace pas, il fait une visée hasardeuse à 3 de distance. Cette attaque cible le héros le plus éloigné à portée de ce chef bagarreur. Je peux choisir. Donc on va voir. Est-ce que je peux me défendre? Pas vraiment. Donc il va cibler également Ronchonne, qui va prendre une deuxième blessure. Ah oui, ça fait mal. Hein. Ok. Et donc c'est à Murmure de jouer. Une carte, 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Dites donc, je m'aperçois que j'ai laissé les Muridou en arrière, là. Bon, je vais les laisser là, tranquilles. J'espère qu'avec Murmure, j'avais bien dépensé des points verts, là, pour passer là. Ah oui, j'avais fait un bond. Voilà, c'est ça. Très bien. Ok. Murmure va quand même se déplacer de 1 ici pour aller essayer de dételer le wagon. Parce que je pense que... Enfin, j'imagine quand même... Ah mais non, d'ailleurs, il y a une ligne verte, là. Donc je peux pas passer comme ça. Je vais dépenser plutôt 2 pour aller là. Et j'imagine qu'il faut être sur cette case pour dételer le wagon quand même. Hein. Voilà. Elle va encourager Murmure également Ronchonne en lui donnant cette carte de valeur 3. Ok, et je garde mes cartes en main. Ouais, c'est parti. Pas de carte menace, c'est à Ronchonne de jouer. Elle a 3. Alors, il faut que j'aille remélanger. Ok, je vais voir que les menaces soient bien réparties quand même. Non, pas vraiment. Vous voyez, je fais bien de regarder parce que... Ok, voilà. Et voilà, voilà, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup dans le paquet là. Ça, c'est défaussé. Ouais, c'est défaussé. Il faut que je réussisse un test d'instinct, difficulté 5, et que j'élimine le cire rouillard, et j'aurai gagné la mission. Ça paraît pas compliqué comme ça, mais on a 2 blessures chacune là. Voilà. Je vais mélanger. En espérant qu'on Ronchonne puisse se soigner à nouveau un peu, surtout attaquer là. Hein. Il faut mettre 2 blessures rapidement. Donc elle a une carte en main, Ronchonne, j'en pioche 5 de plus. 1, 2, 4 et 5. Ok, donc je pourrais attaquer à 6, 7, 8, 9, 10, 11 contre 9. Alors je vais voir ça. Ouais, donc Ronchonne va faire une attaque immédiatement. J'attaque à 3, plus 3, 6, plus 1, 7, 7, 8, 9 et 10, 11 avec le couteau de cuisine. 11 contre 9, j'attaque bien sûr le cire rouillard là qui est sur ma case. 11 contre 9, c'est pas gagné. Hein. Allez, c'est bon. 10 contre 8. Ok, donc on lui met sa première blessure. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, j'ai plus beaucoup de cartes en main. Est-ce que ça vaut le coup que j'encourage Murmure, qui peut faire des attaques à distance quand même? Faut pas que j'oublie que je peux attaquer. Hein. Je vais l'encourager avec cette carte-là. Voilà. Ah mais non, je peux pas. Murmure a 3 cartes en main. Ok, bah tant pis. Pas de carte menace, c'est à Murmure de jouer. Est-ce que Murmure défausse justement? Murmure, faut surtout qu'elle fasse un test d'instinct. Je vais pas défausser là. Je pioche 2 cartes. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Je peux tenter donc une attaque à distance quand même. 3, 4, 5. Ah ouais, contre 9, non, c'est pas possible. C'est compliqué. Et le fameux test d'instinct, c'est compliqué aussi. Ouais, bah, je vais quand même tenter le fameux bond, donc justement. Je fais un bond au moins jusqu'à 2 cases de moi, donc je peux aller jusqu'à une case simplement. Je vais ici. Et puis je gagne 2 de force, donc, en faisant ce bond. Hein. Je vous rappelle ma capacité. Je l'avais utilisé tout à l'heure. Plus 2 de force, donc je suis à 2 plus 2 égale 4, 5, 5 et 6. J'ai ma massue à boulon. 6. Il n'y a pas de carte menace placée sous la carte ennemie, donc je reste à 6. 6 contre 7 de résistance pour le chef bagarreur qui est là. Alors 6 contre 7, allez, c'est tenté. On va voir ce que ça donne. Avec un peu de chance, là encore. Allez. Mince, non. Là, on passe à 4 d'attaque et la résistance à 10. Donc c'est raté. Aïe, 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 c'est compliqué cette fin de mission là. Ok, il me reste 3 cartes en main. Je peux me redéplacer, je vais le faire. Ouais, je me déplace de 1. Je reviens ici. Voilà.
Ok, c'est au tour de Ronchon. Il n'y a toujours pas de carte menace là-haut. Par contre, ça, pour l'instant, ça va. 1, 2, 3. Ok. Ok, Ronchon va commencer par se soigner. Gestion de la douleur avec 3 de valeur héroïque. Et je retire une blessure. Il n'y en reste plus qu'une, donc. Et puis, là, je peux pas vraiment faire d'attaque sur ce tour. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt encourager Murmure, cette fois-ci, à qui il ne reste qu'une carte en main. Je vais peut-être me déplacer. Je peux me déplacer librement, hein. Donc, je peux dépenser mes cartes. Je vais en dépenser une pour aller là. Puis, je vais redépenser une carte pour aller là. Et je garde mes cartes en main. Voilà, c'est tout. Ouais, ok. Donc, c'est pas évident. On gère là. Alors, Murmure à 3 cartes en main, je les conserve et je pioche 2 cartes de plus. 1, 2, d'accord. Donc là, je vais essayer une attaque à distance avec 5, 6, 7 contre 7. Il faut que j'essaye. Hein. Non, je peux me mettre à 9. Ok, très bien, je vais faire ça. J'initie une attaque à distance avec Murmure qui est là, à une case d'elle, avec son lance-punaise, pas de souci, hein, à portée de une case. J'essaie de taper le chef bagarreur vétéran qui a 7 de résistance. Moi, j'enclenche à 2. Plus 2 égale 4. Plus 3 égale 7. 7, 8, 9. 9. 9 contre 7. Allez, on fait ça. C'est parti. Il a un point... Ah non, il a 2 points de vie aussi. D'accord, ouais. La difficulté passe à 9. Moi, je passe à 8. Oh, c'est encore raté, mais c'est pas possible. Là, c'est échec sur échec. Franchement, là, je sais pas quoi faire. Je vais garder mes 2 dernières cartes. Et c'est au tour de Ronchon. Heureusement, il n'y a pas de menace, mais elle va piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Une seule menace, les ennemis ne vont pas s'activer. Mais j'ai que des cartes nulles, là, c'est pas possible. Ronchon va encourager Murmure, qui n'a que 2 cartes en main. Et puis là, je vais pas pouvoir faire grand-chose encore sur ce tour, là, franchement. Je vais utiliser une carte ici pour aller là. Puis j'en réutilise une pour aller là. Voilà. Et en fait, on peut défausser des cartes de cette façon-là. Hein. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, c'est au tour de Murmure, qui a 3 cartes en main. Est-ce que je les garde? Non, je vais en défausser une. J'aurais besoin de quoi, là? De faire une attaque à distance? Ouais. J'en défausse une. Et je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Enfin des cartes jaunes. Cataclysme, je tire le dé noir. Oh là là, alors là par contre, cette dernière page elle est chaude. Hein. Dé noir, alors j'ai 5 de temps, moins 2 égale 3, et ça ne se déclenche qu'à 5. Donc là ça va. Cataclysme c'est défaussé. Puis j'ai ça en main. Alors là cette fois-ci je peux déclencher un test d'instinct. 1, 2, 3, 4, 5. 5 contre 4. Non, c'est un difficulté 5. Ben... Je vais... je sais pas quoi faire. Ouais, je vais commencer par encourager Ronchon, qui n'a que 2 cartes en main, donc ça c'est possible. Comme ça, elle pourra faire... comment on appelle ça? Un quick anti-quack. Et puis, là, je vais dépenser une carte. Ouais, je vais dépenser une carte pour aller là. Et puis, c'est tout. Voilà. Et je garde ces 2 cartes-là en main. Allez, Ronchon joue, puisqu'il n'y a qu'une carte menace là-haut. Hein. Donc pour l'instant, ça va, mais ça va pas durer longtemps à mon avis. Ça va être maintenant. J'ai 3 cartes en main. Est-ce que je les conserve? Oui. Et ben voilà, ça y est. Ils vont s'activer là. Ils vont s'activer à nouveau. Ok. Donc, je vais essayer de taper tout de suite le cirouillard. Et là, je vais pouvoir, puisque je vais utiliser un quick anti-quack avec 2 de valeur héroïque. Voilà. À utiliser avant qu'un héros sur votre case ne lance les dés de résolution pendant un test de force. Réduisez de 3 la difficulté de ce test. Très utile, puisque quand même le cirouillard, il a 9 de résistance, donc il va passer à 6. Ok, donc difficulté 6. Et moi, je vais attaquer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, j'attaque à 9 contre 6. Cette fois, il faut que ça réussisse. Hein. Allez, allez, 9 contre 6, j'ai tout mis dans la bataille.
Cassé. Moins 1. Et ben c'est réussi, puisque là, moi, je passe à 12 contre 5. Attaque réussie. Le sire rouillard quitte le jeu. Ça, c'est bien. C'était sa deuxième blessure que je défausse. Ainsi que sa carte menace. L'autre, il va aller là. Lui, il quitte le jeu. Ça faisait partie de l'objectif. Je n'ai plus qu'à réussir un test d'instinct de valeur 5, de difficulté 5 ici. Et c'est gagné. Alors, par contre, ne crions pas trop vite victoire, puisque le chef bagarreur vétéran s'active. Dès maintenant. Alors, il fait quoi avec une carte menace de valeur 2? Une visée hasardeuse. Cette attaque cible le héros le plus éloigné à portée de ce chef bagarreur vétéran. Donc, il va cibler Ronchonne et qui va prendre une blessure. Ok. Bah je préfère que ce soit Ronchonne que Murmure. Ok. Donc, Ronchonne a 2 blessures et Murmure également. Mais on a presque gagné là. Allez, donc c'est justement à Murmure de jouer. Elle est prête à faire le test d'instinct peut-être. Je prends 3 cartes. 1, 2, 3. Eh bien, il va s'activer à nouveau à la fin du tour. Mince, aïe aïe aïe. Test de 5. Je suis à 4 contre 5, mais c'est chaud quoi, 5. Je vais garder mes cartes en main. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Ce que je vais faire, c'est que je vais encourager Ronchonne en lui donnant ça. Je dépense un point de mouvement pour aller là. Et c'est tout. Je ferai le test plus tard. Je garde ces 2 cartes-là en main. Ok, c'est le chef bagarreur vétéran s'active. Alors, 1 et 1. Il va attaquer avec une carte de valeur 1. Il fait une visée hasardeuse à nouveau. Est-ce que je peux me défendre? Oui, je peux me défendre à 3, plus 1, plus 1. Je peux me défendre à 5. Bah, je vais le faire. Voilà, donc puisque Ronchonne, qui est visé, a une carte de résistance de valeur 3, donc je déclenche un test de défense à 3, plus 1, et plus 1 grâce à ma veste. Donc je suis à 5 contre 5 d'attaque. Alors c'est un test contré, on va voir ce que ça donne. Et bien ça passe, puisque moi je passe à 8 de défense, et l'attaque passe à 3. Donc je prends pas de dégâts. Ça c'est bien. Le chef bagarreur vétéran s'est activé, il reste en jeu. C'est donc au tour de Ronchonne qui pioche 6 cartes. C'est pas mal cette fois-ci. Je vais encourager Murmure qui n'a que 2 cartes en main. En lui donnant celle-là. 5 contre 5. Ouais. Et puis je vais mettre quand même la menace en place. Le chef bagarreur va s'activer à nouveau. Je vais me garder de la résistance du coup. Alors à moins que je puisse aller le taper. 2, 4, 6. Ouais, je vais aller sur sa case. Je vais essayer d'aller le taper. Je dépense 1 de mouvement pour aller là. Et je déclenche un test de force à 1 plus 1. Ouais, non, je vais temporiser. Je garde ça. Je garde mes cartes en main. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. J'ai juste dépensé... Ah bah, dans ce cas, attendez, au lieu de dépenser ça, franchement, je vais dépenser celle-là. Non, bah, je vais dépenser celle-là, ok. Comme j'avais fait. Le chef bagarreur s'active à nouveau. Ah mince, par contre, cette fois, il cible Murmure. Ok, il cible Murmure, bah pourquoi pas. Qui est le héros le plus éloigné. Et donc Murmure prend... Non, non, alors, attendez. Je vais revenir en arrière parce que franchement, je joue mal là. C'est pas du tout ça que je veux jouer. Je vais pas me déplacer. Je vais garder mes cartes en main. Ce que je vais faire... J'étais là. Ben, je vais garder mes cartes en main. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir me défendre. Comme ça, le chef bagarreur, au lieu de cibler Murmure, cible Ronchonne. Ça change tout. Et Ronchonne va se défendre à 3, comme tout à l'heure. Plus 1 et plus 1 à 5. Donc elle se défend à 5 contre 5. Combien d'attaque? La puissance 5, ouais. Allez. Et ben c'est bon, je défends à 8. L'attaque passe à 4. Pas de blessure. Mais c'est très bien tout ça. Vous voyez, il faut juste bien jouer. Là, j'essaie d'aller vite. Mais alors, c'est au tour de Mehdi. Non, pas Mehdi, Murmure. Je suis un peu fatigué là, en fin d'épisode. Au tour de Murmure qui a pioché 2 cartes. Allez, je voudrais des cartes de valeur 2 ou des cartes jaunes. 1, 2. Encore une menace. Il va s'activer à nouveau. Il commence à nous saouler, lui. Et là, je vais activer un test. Eh ben, c'est bon, c'est réussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, voilà. J'active un test d'instinct. Alors, c'est marqué là. Vous pouvez tenter de comprendre
comment dételer le wagon en résolvant un test d'instinct difficulté 5. Alors c'est ce que je fais tout de suite. Voilà. Avec Murmure qui se trouve en plus sur la bonne case. Alors c'est parti, je déclenche à 2 d'instinct, plus 1, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la même valeur, c'est bon. 7 contre 5, c'est pas un test contré, donc c'est automatiquement réussi. Et là, je crois que on a gagné la mission. Je vais voir ce qui est marqué. Réussite. Vous riez devant l'expression déçue qui s'affiche brièvement sur les visages poilus des bagarreurs, vite remplacée par une fureur sans borne. Mais celle-ci se change en pure terreur lorsque Fumerol bondit dans le wagon. La tondeuse et le pick-up s'éloignent, épargnant à leurs passagers les cris frénétiques et autres bruits de mastication qui accompagnent la férocité du chat. Retirez Fumerol du plan. Ah non, attendez, on n'était pas là, nous. On était là. Pardon, excusez-moi alors. Détaché de la tondeuse, le wagon trop chargé vire brusquement sur la gauche et part en tonneau. En voyant voltiger des dizaines de bagarreurs terrifiés, certains s'écrasent sur des gravats au bord de la chaussée, d'autres se font aplatir par le chariot métallique qui tourne sur lui-même, seule une poignée d'entre eux survit à l'accident. Bon, non, d'accord, gros accident. Alors, très bien. Et alors, si vous parvenez à vaincre le cirouillard et à dételer le wagon sur la case 1, lisez l'encadré réussi de votre carte mission principale. Et voilà, vous voyez, je souffle là parce que c'était quand même une mission vraiment délicate. On a réussi à ramener les 3 Mouridous sains et saufs à la colonie. Le chef bagarreur, il va rentrer chez lui tranquillement, puisque là c'est la fin de mission. Les autres qui étaient en chasse, ils ne nous ont pas retrouvés. Je vais défausser leurs cartes. Et puis, Ronchonne et Murmure vont pouvoir rentrer victorieusement à la colonie. Alors, je vais lire la carte, la section réussite. Par contre, la mission annexe, d'emblée, je peux vous le dire, elle n'est pas réussie puisqu'on n'a pas rencontré Crucicatrix. Mais c'est pas grave parce qu'on a réussi à forger une autre alliance pendant cette mission avec le chien, avec le corneau. Donc, réussite, lisez la section 99-14. On a libéré les ravitailleurs prisonniers de leur roue de hamster. 99-14, on y va ensemble immédiatement. Et on va pouvoir conclure cette mission et cet épisode. Allez, c'est parti. Alors, un long texte là. Les gardes se hâtent d'ouvrir le portail en plaque d'immatriculation pour laisser le camion miniature jaune entrer dans l'avant-cour. Et oui, on était parti en camion et a priori on rentre en camion. Il est tard, mais les habitants de la colonie sont encore debout et un cercle de badauds se forme pour vous regarder anxieusement descendre du véhicule pendant que Miette vous compte. 7, s'exclame-t-elle. Malgré le soulagement de revoir tant de ses vieux amis, elle se tourne vers Mezzi. Seulement 7, il manque quelqu'un. Panache, souffle faiblement Cookie. Le pauvre a été emporté dans un gant sac après avoir tenu tête à ces méchants geckos. C'est la dernière fois que nous l'avons vu. Mince. Alors oui, effectivement, Panache donc avait disparu. Il y avait une bande de lézards à l'entrée de Mornégou, signale Mezzi. Quelqu'un était effectivement prisonnier dans un gant qui tenait lieu de sac. Vous croyez que c'était Panache ? Le pot d'honneur organisé ce soir-là s'avère formidable. Les premiers navets du jardin sont mûrs, et vous rayonnez de fierté devant la fascination avec laquelle les vieux ravitailleurs découvrent les améliorations de la colonie. Néanmoins, vous vous éclipsez discrètement pour discuter en privé. Mornégou, dit Ronchonne. Je suppose que nous sommes tous d'accord. Nous devons aller chercher Panache. Il me semble que je suis toujours aux commandes ici, coupe la voix de Patch, et vous tournez la tête en l'entendant approcher. Et oui, vos visages parlaient pour vous lorsque vous avez quitté le festin. Panache est notre ami et nous ne l'abandonnerons pas, mais j'ai de bonnes raisons d'interdire à quiconque de pénétrer dans l'enfer qu'est Mornégou. Personne n'en est jamais ressorti vivant, alors vous n'y entrerez sous aucun prétexte. Du moins pas tout de suite. Laissez-nous en apprendre davantage et établir un plan d'action avant de songer à descendre dans les entrailles de ce repère du mal. Bannissez cette mission et allez à la page 101. Alors je pense que Mornégou et la mission pour aller récupérer et sauver Panache se déroulera dans une extension future du jeu. Alors j'espère que Playdead Games sortira bien les extensions prévues, dont il est question déjà dans la règle du jeu. Voilà, donc on passe à la phase de colonie. Cette mission se termine et s'achève ainsi. Alors on va résoudre la phase de colonie ensemble comme d'habitude. Ça va être assez rapide je pense. Si vous avez mené votre mission annexe à bien, eh bien non. Alors échec par contre... Aucune pénalité. Donc, ok. Étape d'indice. Là, on les avait déjà tous lus, les indices. Donc, on passe. Étape d'événement. Temps moins temps alloué. Eh bien, on est à 5 de temps pour 5 de temps alloué. Voilà. On se rappelle.
Donc là, on est bon, il n'y a pas eu d'événement. Ça se déroule plutôt pas mal finalement. Étape d'entretien, grâce à notre marché, on gagne plus 1 de population. Donc on passe à 16. Ah mince, par contre, il va me manquer de la nourriture. On passe à 16. On peut dépasser la limite de 15 car on a l'extension du nid. Et on se rappelle qu'un de nos objectifs de campagne, c'est d'atteindre 20. Donc on y est presque. Alors par contre, j'ai 2 rebuts. Je vais les utiliser pour gagner une nourriture. J'utilise mes 2 rebuts. Voilà. Pour gagner une nourriture, je passe à 6. Alors, je devrais normalement dépenser 16 pour nourrir ma population. Je ne vais en dépenser que 6 grâce à, comment ça s'appelle déjà? Le jardin. Voilà. Et donc, je passe à 0 de nourriture. Bah, c'est bon. Pas de pénalité, pas de perte de morale. Je vous rappelle que pour toute nourriture qu'on ne peut pas donner à notre population, on perd 1 de morale. Hein, pour chaque fromage. Étape de construction. Bah là, avec 0 rebut, ça va être compliqué. On va quand même passer sur la page. Mais il me reste la tribune publique qui coûte 10 et le terrain d'entraînement qui est un prérequis d'une population de 20 ou plus et qui coûte 7 rebut. Donc on va pas le faire. Étape de victoire. Et bien là, on va regarder ça ensemble avant de finir l'épisode parce qu'on est vraiment pas loin. Je vais remettre les 2 héroïnes là avec leurs amis Muridou en place. Et je m'aperçois donc à la fin de cette mission que là désormais on a rangé 2 cartes alliance, on a banni la mission 11, donc Medzi c'est fait, Ronchon c'est fait, Ranger c'est fait, les objectifs de campagne sont remplis. Il ne nous reste plus qu'à totaliser 20 points de population. Eh bien écoutez, c'est ce que j'essaierai de faire lors de la prochaine et peut-être dernière mission, je ne sais pas, hein, mais on va essayer, peut-être je m'avance un peu, mais on va essayer donc de totaliser 20 points de population et à ce moment-là, on remporterait enfin cette campagne incroyable d'Aftermath. Donc je suis très impatient de vous retrouver pour la prochaine mission. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, cette mission en 3 épisodes qui a été vraiment longue et pas facile je dois dire, hein, sans doute la plus compliquée jusque-là. Mais on a réussi à s'en sortir. Ronchon revient avec 2 points de blessure et Murmure également. Mais là, on va pouvoir se soigner gratuitement avant la prochaine mission. Je vous dis donc à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut, salut.